du RAPICO, donc le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans l'obligation, qui est une redevabilité, de rendre compte à la base, c'est-à-dire aux éminents professeurs de la République membre du RAPICO, compte des événements qui se sont succédés depuis quelques jours. Nous avons observé tous, depuis les accords de Bibois, il y a une stagnation dans l'aspect de l'exécution des 10 accords. Et cette léthargie vient du côté du banc gouvernemental. Après avoir constaté cela, les associations, les syndicats du banc issu, nous avons trouvé bon de nous retrouver, c'était à la Pucune, le samedi 11 juillet du mois en cours, pour essayer de passer en revue cette situation et lever les options pour essayer de bousculer le banc gouvernemental à aller de l'avant dans le sens du respect des accords de Bibois. Nous sommes réunis, vous avez lu tous les communiqués que nous avons pu rédiger. Le banc syndical issu à la date du 11 juillet. Je tiens d'abord à remercier tous les professeurs qui ont respecté consciencieusement le mot d'ordre du banc syndical pour proclamer la journée de mercredi, passer une journée sans activité dans nos établissements. Et ici, je fais allusion à nos collègues de l'université de Lubumbashi. Nous avons eu des images, on a échangé avec les responsables. À l'université de Kisangani, où il s'est tenu aussi la réunion de la coordination provinciale de RAPICO, et le mot d'ordre était presque respecté. Pratiquement ici à Kinshasa, si je prends seulement le cas de l'UPN, je remercie nos étudiants qui ont chassé même certains enseignants qui voulaient violer le mot d'ordre de leur syndicat. Je remercie ces étudiants parce que sans les bonnes conditions de vie des enseignants, ils n'auront que des diplômes de nom. Ils seront sans contenu. Je les remercie en passant. Le mercredi 15, auprès du ministère de Finances. Et le mardi, avant le 15, comme le mardi 14, nous avons été appelés par notre ministère de tutelle où nous avons échangé autour de tous ces problèmes-là. Et les échanges qui n'ont pas abouti, et nous étions obligés de descendre, comme prévu par le communiqué, le mercredi à la descente auprès du ministre des Finances. Ce qui a été fait, nous sommes arrivés, nous avons évoqué le point qui était énuméré par le communiqué du 11, notamment le nouveau barème salarial, que nous avons appelé un barème intermédiaire. Intermédiaire, c'est par rapport au barème projeté du Bibois. Le deuxième point, c'était relatif à la paie complémentaire. Le troisième point, nous parlons des véhicules des professeurs. Le quatrième point, on parlait de la mécanisation. Mécanisation, nouvelles unités, correction des grades, et tout ce qui est relatif au salaire des enseignants. Et le sixième point, nous n'avons pas oublié, parce que nous sommes au niveau du plan syndical, nous n'avons pas oublié le moratoire donné aux scientifiques pour la présentation de leur mémoire de DA, pour ceux qui sont inscrits à ce niveau de recherche à l'université. Dans nos échanges avec le ministre des Finances, par rapport au barème intermédiaire, le barème qui était signé conjointement par notre ministre de tutelle et le ministre du budget, et que tous attendaient que cela soit mis en application.
Le ministre des Finances a relevé un fait par rapport à ce barème. Il a stigmatisé la manière dont cela a été fait, du fait qu'il y a des principes et il y a des signataires attitrés pour dire d'un barème et exécutoire pour qu'on en applique. Et il a relevé que cela n'a pas suivi la procédure. D'où c'était une illusion de penser aujourd'hui qu'il y a un barème intermédiaire qui attendait d'être exécuté. Nous avons relevé la réalité. Nous avons cherché d'identifier dans quel cadre alors allions-nous trouver gain de cause par rapport à un barème qui pouvait enchanter, en attendant le barème de Bibois, enchanter tous les professionnels. Par rapport à ce barème-là, nous avons relevé un fait. Après Bibois, il était convenu qu'il se mettrait en place une commission de suivi de ces accords de Bibois. Une commission qui n'existe que dans des textes. Ça a été mis en place, mais cette commission n'a jamais démarré comme il se doit les travaux. Il y a une tentative, si je m'abuse, nous sommes allés une fois à l'ISP Gombe, juste une tentative avec les présences, ça n'a pas abouti jusqu'aujourd'hui. Donc nous avons tous mis l'accent sur cette commission-là, la fameuse commission qui doit effectivement commencer. Et le ministre des tutelles, disons le ministre des Finances, a pris l'engagement, vu la nécessité de cette commission, a pris l'engagement de rencontrer son collègue de la fonction publique pour que, dans un bref délai, cette commission soit effectivement opérationnelle pour essayer de rencontrer les accords qui étaient pris ou les engagements qui étaient pris par les partis, je dis ici, la partie gouvernementale et le pan syndical issu pour son personnel. Le deuxième point est relatif à la paye complémentaire. La paye complémentaire qui était déposée après la signature de notre ministère au niveau du budget n'avait pas évolué. Et là encore, comme nous disions que c'était le ministre des Finances qui bloquait cette affaire, juste à l'heure où nous étions en face de lui à son cabinet, il n'avait jamais vu le projet de paiement de la paie complémentaire. Puis ça part. Nous avons trouvé que oui, ça traînait encore au niveau du budget. Et là, il nous a rassurés avec précision. Et nous avons évalué, il nous reste, le gouvernement nous doit, en termes de paie complémentaire, 11 mois. Et parmi les 11 mois, il y a eu 6 mois qui étaient engagés au niveau du budget. Et le ministre des Finances a pris l'engagement de payer d'ici la fin de ce mois. Nous sommes aujourd'hui les 17, donc il nous reste encore 13 jours. Il va nous payer la première tranche composée de 3 mois dans ce laps de temps ici. Et il a promis qu'au mois de septembre, au début du mois de septembre, il va payer la seconde tranche. Et on va échelonner comme on va s'entendre au niveau de la commission de suivi des accords. Donc, d'ici la fin du mois, probablement la semaine prochaine, et si le ministre reste confiant comme il nous a démontré dans les échanges, nous aurons la première tranche de 3 mois et la paie complémentaire et la seconde tranche va intervenir au mois de septembre. Le troisième point, c'était le problème de la prime de recherche. La prime de recherche, comme le problème du barème, de nos projecteurs, ce problème sera résolu après la mise sur pied de la commission de suivi des accords qui va aussi avec les ministres et les ministères concernés, initier un contrôle dans tous les secteurs de l'issue pour qu'à l'issue de ces contrôles, nous puissions récupérer
les économies qui seront dégagées pour essayer de voir comment on peut programmer cette affaire des prix de recherche, parce que c'est une nécessité, surtout pour les scientifiques. Vous savez, nos collaborateurs sont mal payés, ils ont un salaire vraiment modique, ils ne permettent pas de faire face à tous les besoins relatifs à la recherche ou à la production de leurs travaux scientifiques. La prime de recherche va intervenir comme le nouveau barème, on va en parler, comme l'autre point qui engendre directement la mécanisation, correction des grades de confort, au prix des économies qui seraient dégagées, qui seront dégagées, bien sûr, à partir du contrôle. Le contrôle, pourquoi le contrôle? Tout le monde le sait. Nous avons à travers les pays, les établissements qui sont pris en charge par le budget de l'État. Et parmi ces établissements, il y en a qui ne sont pas viables, d'autres n'existent même pas. Mais l'argent sort chaque mois. Chaque mois. À côté de cela, le ministère, notamment notre corporation, est infecté par beaucoup de tricheurs, beaucoup de faussaires. Il faut les expliquer. Nous aurons un contrôle sérieux, vraiment sérieux, et je sais qu'à l'issue de ce contrôle, nous allons dégager les économies que nous devrons à faire face à certains aspects, notamment la prime de recherche et imaginer la correction des grades de la mécanisation. Par rapport à la mécanisation, je tiens à souligner que sur place, le ministre des Finances nous a informé du montant que le ministère des Finances avait prévu pour la mécanisation, pour l'alignement des nouveaux docteurs. Ils sont partis du montant de 1 million jusqu'à 1,5 million, ce qui fait qu'il y a une forte chance que tous nos nouveaux docteurs, à la paix prochaine, soient dans leurs droits, c'est-à-dire que ça sera maintenant aligné comme professeur associé. C'était le point relatif au véhicule de plantation. C'est le fait qui n'a fait que tirer. Notre interlocuteur, le ministre des Finances, nous a rassuré que ce dossier a évolué sensiblement, sans nous dire comment. Mais il a préféré que, vu la particularité de ce dossier, c'est un dossier qui ne concerne pas que les banques syndicales, et d'autres raisons politiques qu'il a pu avancer, nous allons nous retrouver ici, là, dans un groupe restreint des représentants que nous sommes, avec le ministère, avec 2 ministères d'ailleurs, notre ministère de tutelle et le ministère des Finances, pour essayer de voir les modalités pratiques. Mais il nous a rassuré que le dossier a évolué par le fait que c'était une décision ou un ordre du chef de l'État. Et là, il a dit tout haut. Donc, il n'y a personne qui peut aller à l'encontre de ça. Le chef de l'État suit ce dossier de très près. Donc, ça, c'était l'aspect véhicule du professeur. Et pour résumer cet aspect, donc, soyez rassurés qu'il va venir. Et qu'ils vont venir. Combien vont venir? C'est dans cette réunion-là qu'on va fixer le nombre qui sera disponible pour les professeurs. Le point concernant nos collaborateurs, les scientifiques, il y a eu un moratoire qui était donné par le ministère de tutelle par rapport à l'évolution de leurs travaux et surtout dans le souci de finir totalement avec le programme PADEL et entamer le programme LMD qui est maintenant en application dans notre pays. Et pour ça, bien avant cela, vous avez vu, la ministre de tutelle a levé l'option de prolonger cette échéance jusqu'au 31 septembre. Donc, nos collaborateurs, chefs de travaux assistants, qui sont dans la course, peuvent déjà prendre leurs dispositions pour que demain, nous n'arrivions plus à demander des moratoires sur moratoire. En bref, ce qui a été les événements qui se sont succédés les 4 ou 5 jours passés. Je profite de l'occasion aussi pour dire
que dans nos échanges avec la ministre des tutelles, avant de voir la ministre des Finances, il était convenu avec notre ministre qu'on devrait aller voir la première chef du gouvernement. D'ailleurs, même le ministre des Finances, en parlant, il a émis certaines réserves pour dire qu'il n'est pas chef du gouvernement. Il aurait été mieux qu'on se retrouve autour du chef du gouvernement et les ministres impliqués dans tous nos dossiers seraient autour de leur chef, en face de nous pour essayer de lever certains équivoques et lever certaines options qui nous amèneraient à la paix prochainement. Donc, nous allons profiter pour les cadres apicaux de soumettre ces dossiers, surtout le dossier maison, projet maison de professeur, qui évolue bien, vous le savez. Le même mardi, quand nous étions avec la ministre des tutelles, il y a eu un groupe de nos collègues, de nos comités, qui sont allés rencontrer nos partenaires chinois. Ils sont ici dans l'étude de faisabilité. Ils font des levées topographiques et tout ce qui concerne la construction pour qu'on essaie d'avancer. Je crois que nous aurons une seconde rencontre avec nos bailleurs là pour que nous puissions préparer la rencontre avec la ministre et le dossier sera amené chez la première ministre. Donc, nous sommes maintenant là en instance d'être reçus par la première ministre pour essayer de repasser encore en revue tous nos problèmes pour qu'elle, qui peut engager le gouvernement, et non seulement le sectoriel, peut engager le gouvernement dans son ensemble, nous donne des précisions et de combien d'accord nous puissions trouver les issues, des solutions à nos problèmes. Et ce que je pouvais donner comme compte rendu des activités, au lieu que vous appreniez par brin d'informations, voici un peu détaillé comment ça s'est déroulé. Il faut me résumer, l'urgence actuelle, c'est la mise sur pied, pas mise sur pied, mais le fonctionnement effectif de la commission de suivi qui va aborder le problème du barème, le problème des primes de recherche, le problème des mécanisations, nouvelles unités et correction des grades pour avancer par rapport à nos accords de Bible. Et la paie complémentaire va commencer pour la première tranche d'ici à 14 jours. Il faut considérer la parole du ministre des Finances, avant de terminer, à remercier les collègues professeurs qui ont respecté le mot d'ordre. Oui, nous pouvons nous contenter des primes des institutions, mais c'est quoi? Vous mourrez aujourd'hui, demain, après-demain, votre famille n'a plus cette prime-là. Il faut se tirer des familles. Ce qui peut garantir de la vie à nos familles, c'est surtout plus de salaire. Et quand il y a un combat où il y a une activité, des restos uniques, sans la Ligue libère. Merci beaucoup et bonne journée à tous les membres, des professeurs, des universités supérieures regroupés dans le RAPICO. Merci.